Aujourd'hui, parlons d'opportunités entrepreneuriales. Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et si la semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo, ici j'ai une petite voix, c'est parce que je suis encore un peu malade. Alors tu m'excuseras à ce niveau-là. Si jamais tu as des questions ou si tu veux discuter directement avec moi, n'hésite pas, là-bas, les commentaires sont justement là pour ça, ou bien le compte Instagram que tu peux trouver dans la description. En tout cas, aujourd'hui, je voulais tout simplement parler d'opportunités entrepreneuriales et de chance avec toi parce que c'est extrêmement important en fait dans ton business. Hier soir, j'ai regardé le nouveau court-métrage de Cyprien. Cyprien, même si tu ne connais pas trop YouTube, tu dois certainement savoir qu'il s'agit du top 3 des plus gros YouTubeurs français. Et Cyprien, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il réalise plein de courts-métrages et franchement, c'est des productions extrêmement bien faites, des productions bien ficelées, des petits courts-métrages de 10, 15, 20, 25 minutes. Et franchement, à chaque fois que tu les regardes, tu te dis « Ah, il y avait de l'idée, c'est bien fait, c'est bien réalisé. » Et du coup, moi en tout cas, j'adore. En tout cas, il a sorti son dernier court-métrage qu'il a justement présenté comme étant son plus gros projet à ce jour. Et je me suis dit « Bah tiens, je vais regarder ça, voilà, je vais le regarder tranquillement dans mon canapé, devant ma télévision. » Et puis, je me suis rendu compte à un moment donné que l'histoire était plutôt intéressante puisque je pouvais faire facilement un pont vers l'entrepreneuriat. Je m'explique sans spoiler. En tout cas, tu peux regarder le court-métrage si ça t'intéresse. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que à un moment donné, dans le court-métrage, il a la possibilité de voir son présent, si tu veux, et son futur, s'il avait saisi ou non une opportunité. À un moment donné, il a une opportunité qui s'offre à lui, il choisit ou non d'y accéder. D'accord? En faisant ça, tu vois que sa vie a totalement changé. Et donc pour ça, très important, je peux faire un pont avec la réalité, c'est que toi, à chaque fois qu'il y a une opportunité qui s'offre à toi, n'hésite pas à justement sauter dessus. L'intérêt, c'est que, je sais, tout le monde est totalement différent. Tu as des gens qui sont introvertis, extravertis, tu as plein de profils différents et c'est totalement compréhensible. Mais dès que tu as la possibilité justement d'accéder à une opportunité, n'hésite pas à essayer justement de voir si tu peux réussir à faire quelque chose avec ou bien peser le pour et le contre, peut-être ce que tu aurais à gagner sur le moyen et le long terme. Pourquoi je te dis ça? Ça peut très souvent arriver que des prestataires de services se disent « Ah bah tiens, ce prestataire-là ou du moins ce client-là, je n'ai pas envie de réaliser une prestation avec lui, tout simplement parce que c'est un petit client, voilà, je vais gagner 50, 100, 200 euros, ça ne m'intéresse pas. » Potentiellement, ce client-là qui te ramène 50 ou 200 euros, potentiellement dans le futur, il pourrait t'en ramener des milliers. On ne sait pas en fait. C'est ça aussi le jeu de l'opportunité, c'est que c'est de l'aléatoire. En fait, il y a de l'aléatoire dans tout ça. Et finalement, quand tu as un business, ton objectif, c'est d'augmenter cette part d'aléatoire, si tu veux. Donc, plus tu vas répondre aux opportunités qui paraissent intéressantes et plus justement, tu auras de la chance d'augmenter tout simplement ton business. Il faut savoir que lorsque j'avais lu le livre d'Olivier Roland sur « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », il parlait du fait que la chance est une compétence. Même moi, à ce niveau-là, je suis plutôt d'accord avec cette philosophie. Alors, tout le monde peut avoir sa propre manière de penser, que ce soit les personnes qui pensent au destin ou non. Mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que quand on dit que la chance est une compétence, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aléatoire là-dedans. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que plus tu saisis d'opportunités qui peuvent paraître intéressantes dans le futur, et plus en fait tu auras de la chance qu'il y a des choses qui vont se réaliser et qui vont être vraiment importantes pour toi, pour ton activité ou même de manière personnelle. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément toujours avoir l'appât du gain et vouloir tout le temps, on va dire, la grosse carotte, tu vois. À un moment donné, il faut aussi que tu te dises, bah tiens, je vais accepter des petites missions, des petites choses par-ci, des choses par-là. Il y a des fois des choses qui ne vont pas fonctionner, d'autres qui vont fonctionner. Dis-toi juste que si je prends mon exemple, un jour, je me suis dit, bah tiens, là, je suis devant la caméra, je me dis, pourquoi pas lancer la caméra et faire une chaîne YouTube. Aujourd'hui, tu vois, juste en ayant fait cette petite action, si je ne l'avais pas faite, ma vie aurait été totalement différente aujourd'hui. Dis-toi juste qu'en ayant fait cette action-là, j'ai la possibilité de discuter avec toi dans les vidéos, de faire des formations en ligne, de faire des formations en distanciel et faire également des formations en présentiel. Ça, franchement, j'adore faire. J'adore justement être lié à des organismes de formation et avec des nouvelles écoles dans le développement et le marketing digital. Et du coup, en fait, j'adore faire ça. C'est-à-dire que moi, du coup, mon activité aujourd'hui, juste en cliquant sur le bouton « Envoyer la première vidéo sur YouTube », aujourd'hui, ça représente quasiment 40% de mon chiffre d'affaires. 40% de mon chiffre d'affaires, c'est uniquement de la formation. T'imagines un peu? Juste en appuyant sur un bouton.
Donc au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a plein d'opportunités qui peuvent s'offrir à toi. Très souvent, on me pose la question, quand je parle d'apéro entrepreneur, tu sais, moi par exemple à Strasbourg, il y en a un, il peut y en avoir absolument partout, que ce soit dans les grandes villes, Bordeaux, Paris, Toulouse, etc. Et même dans les villes un peu plus petites. Moi je sais qu'il y a des villes justement en Alsace qui ont environ 50 000 habitants qui peuvent avoir des rendez-vous entrepreneuriaux. Mais dis-toi juste une chose, c'est qu'on me demande toujours, oui, est-ce que tu as déjà reçu du business avec un apéro entrepreneur? Bien, dis-toi juste une chose, c'est qu'un jour je suis allé dans un apéro entrepreneur, voilà, je n'avais pas forcément prévu d'y aller. J'y suis allé, j'ai rencontré une personne. Cette personne-là m'a permis d'intégrer un nouveau groupe d'entrepreneurs. Ok, donc j'ai rencontré plusieurs autres personnes. Dans ces autres personnes, il y a un mec qui est venu juste une seule fois à ce moment précis qui m'a dit « Ah bah tiens, je bosse pour un client, si tu fais de la formation, ça pourrait être intéressant pour toi. » Et à partir de là, j'ai été en contact avec mon premier organisme de formation avec qui je réalise mes formations encore aujourd'hui. Dis-toi juste une chose, c'est qu'à partir de là, donc à partir de ce premier groupe de l'apéro entrepreneur, j'ai touché une personne, une deuxième, puis une troisième. Et à partir de cette troisième personne, j'ai pu commencer à développer mon activité de formation en présentiel. Et à partir de ça, à partir de ce premier organisme de formation, j'ai eu la possibilité d'être démarché par plusieurs autres organismes au fur et à mesure du temps. Et en fait, je me rends compte maintenant que, tu vois, si je n'étais juste pas allé à cet apéro entrepreneur, si je n'avais pas saisi l'opportunité, je n'aurais pas eu la chance aujourd'hui de me retrouver tout simplement à avoir un chiffre d'affaires qui va être aussi beaucoup axé sur la formation en présentiel. Donc c'est pour ça que je te dis, n'hésite pas à saisir les opportunités, c'est extrêmement important puisque en fait, même si des fois tu le sens pas trop, tu te dis que ça va peut-être pas fonctionner, dis-toi juste que les échecs, c'est juste une nouvelle manière d'apprendre. À un moment donné, les échecs, ce ne sont pas des échecs, c'est juste un apprentissage pour le futur. Tu peux très bien saisir 20 opportunités différentes et finalement, il n'y en a que 5 qui vont véritablement te donner quelque chose. Que tu sois entrepreneur avec une société, une petite, moyenne, grande entreprise ou autre. Tu vois, ça peut vraiment être tout le monde. Donc c'est pour ça que moi, je te conseille tout simplement de saisir l'opportunité, de te dire que la chance finalement c'est une compétence puisque plus tu saisis d'opportunités qui paraissent intéressantes et plus tu auras de chances dans le futur justement de réussir à développer ton activité. Il faut savoir que dans le démarchage, en tout cas moi le démarchage que je préfère, c'est le démarchage justement en networking. C'est que tout simplement, tu vas discuter avec des gens, ces gens-là vont commencer à te connaître, tu vas pouvoir discuter avec d'autres personnes. Ces personnes-là vont parler de toi autour d'elles, autour de leur propre cercle. Et en fait, au fur et à mesure, c'est justement ces enchaînements d'opportunités, justement de chances qui vont te permettre en fait de développer ton activité. Moi, je le vois très bien dans les apéros entrepreneurs, lorsque je présente mon pitch justement à plusieurs types d'entrepreneurs. Des fois, c'est des entrepreneurs qui n'ont rien à voir avec mon activité, qui n'ont absolument aucun moyen, soit d'avoir l'intérêt d'avoir un site web ou bien de développer leur activité sur le web. En fait, il n'y a aucun intérêt, mais je discute avec eux tout simplement parce qu'il y a un respect, j'ai envie d'en savoir plus sur leur métier, etc. Très souvent, au cours de la soirée, ils me disent hey, « Tiens Joanne, regarde, je te présente cette personne-là. Tu sais, quand tu m'as présenté ton activité, je me suis rendu compte que cette personne-là, elle avait besoin de toi. » Je me rends juste compte qu'en fait, ça devient des commerciaux en fait. Dans l'apéro entrepreneur, ces gens-là, ces gens qui, au premier abord, ne sont pas censés me rapporter du business, finalement, ils vont me rapporter des gens qui peuvent me rapporter du business. Donc, tu te rends compte que, en fait, tout est possible. C'est pour ça que moi, je t'encourage à rester positif. Bien entendu, tout le monde est différent. Donc, si tu es introverti, extraverti ou autre, essaye d'y aller tout simplement à ta manière. Essaye tout simplement de rester toi-même. Mais prends juste ton courage à deux mains puisque finalement, si à un moment donné, tu sens que juste entamer une conversation avec quelqu'un, ça peut potentiellement te débloquer justement un business, n'hésite pas justement à te lancer, à allumer cette étincelle pour justement que le feu puisse s'allumer ou bien s'éteindre dans le futur. Ça dépend des opportunités que ça va donner. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors là, c'était un peu plus axé sur le mindset, c'était un peu plus j'avais envie de discuter comme ça de ce que j'avais regardé encore hier soir. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un like pour soutenir mon travail. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification puisque finalement, vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos sans être abonné à la chaîne. Donc, c'est un peu dommage. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et puis, n'oublie pas, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si c'est juste pour dire bonne vidéo, moi, ça me va déjà très bien. En tout cas, moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi freelance. Allez, ciao!